Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. On se retrouve encore une fois pour un battle cam en analogique que j'ai fait en numérique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mis tout mon bazar de caméra analogique sur mon Vega Gravity qui, comme vous le savez sûrement, est en HD avec le système de chez DJI. Donc la caméra qu'on va tester aujourd'hui, c'est la Predator V5. Je vous ai déjà fait un article à son sujet qui explique un petit peu les nouveautés. On reviendra sur les points importants en fin de vidéo. Et donc on la compare à la Predator V4, mais également à la Falcor Mini V2 et aussi à la Runcam Eagle 3. Alors la Runcam Eagle 3, c'est pas ma caméra préférée, que ce soit chez Runcam ou chez les autres constructeurs, mais je sais qu'elle plaît à certains pilotes et comme Joshua Barduel a fait une vidéo récemment à son sujet et que lui, c'est une gamme qui lui plaît chez Runcam, je me dis que ça peut plaire quand même à pas mal de personnes et que c'est pas une mauvaise idée de la mettre dans la comparaison. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images du vol et je vous reprends à la fin de la vidéo pour la conclusion.
Alors la conclusion pour moi elle va être très simple, je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence. Sur le papier, la Predator V5 elle est censée apporter une gestion plus naturelle des couleurs. Alors c'est vrai que si on s'attarde sur les bleus et les verts, ils sont un petit peu moins prononcés, un peu moins fluorescents et l'ensemble est plus chaleureux, plus naturel. Mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence. Après en termes de netteté, c'est du kiff-kiff. La Predator V5, pour moi c'est comme la V4, c'est la meilleure caméra pour voler sereinement en voyant bien tous les détails sans se faire peur. Bien évidemment dans le contexte analogique, parce qu'en numérique ça n'a strictement rien à voir. Vous vous en êtes peut-être rendu compte sur ce battle cam que j'ai fait encore une fois en HD. Je vais plus loin, je vais dans des endroits proches des branches sans me faire peur et avec beaucoup plus de confiance. Vraiment pour ça l'analogique, moi c'est un gain de confort plus qu'appréciable. Donc voilà, je ne vais pas relancer le débat analogique numérique. Recentrons-nous sur la Predator V5. Donc couleur plus chaleureuse. Également elle embarque une gestion des track LED, donc pour tous ceux qui font de la course. Des courses de nuit avec des obstacles en LED, c'est mieux géré et on y voit plus clair normalement. Là-dessus, je ne vais pas tester. C'est comme pour la latence. La Predator V5, c'est une caméra normalement de race qui est censée avoir une latence très basse. Déjà, je ne fais pas de course et c'est quelque chose qui est difficile à mesurer et que je ne sais pas faire, la latence des caméras. Donc, je ne m'y attarde pas dans cette vidéo. Vraiment, moi, ce que je vous donne, c'est mon ressenti sur l'image, la qualité d'image, la netteté, les couleurs et voilà, et mon avis. Et d'ailleurs, je crois que je vous ai tout dit. C'est une bonne caméra, très très bonne caméra pour de l'analogique. Elle succède sans problème à la V4, même si pour ceux qui volent en V4 et même V3 ou autre, il n'y a pas de gros gain à changer la caméra, juste la remplacer. C'est vraiment si on cherche à acheter une nouvelle caméra ou à remplacer une caméra cassée. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous dans les commentaires de la vidéo. Et si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.